Vous connaissez le métier de commercial? Cette fameuse profession où vous devez vendre un produit one-shot à une personne plus ou moins réceptive. Vous vous êtes déjà demandé comment un commercial arrivait à convaincre une personne en quelques heures seulement? En réalité, au-delà de convaincre, il y a une grande part de séduction dans la vente. Convaincre quelqu'un, c'est l'amener à accepter une réalité par des faits. Mon produit est le meilleur parce qu'il vous permet de booster votre chiffre d'affaires avec des résultats concrets. Séduire quelqu'un, c'est l'attirer de manière irrésistible par quelque moyen que ce soit. Une communication non verbale, une forte confiance en soi, une aura. Et la séduction, c'est peut-être le meilleur ami des commerciaux, même si cela n'est pas toujours éthique. Il existe un procédé de vente qui permet de vendre un produit ou un service à une personne en one shot, c'est-à-dire en une fois. Il s'agit d'une vente éclair. En exclusivité, vous allez découvrir comment les commerciaux vendent des produits de plusieurs milliers d'euros en one shot. Premièrement, présentez le produit en utilisant la preuve sociale. Si je vous dis que mes vidéos sont toutes sponsorisées par des facs de psychologie françaises et qu'un institut de professeurs les approuve, ça va forcément donner du poids à mon discours. Les informations que je vous donnerai seront donc plus crédibles à vos yeux. Comment pouvez-vous remettre en question une vérité acceptée par des millions de personnes? Alors, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Car l'effet mouton entre en jeu. Ensuite, il faut présenter une opportunité. La plupart des commerciaux ne se présentent jamais comme étant des commerciaux. Ils se disent simplement responsables du développement d'une entreprise. Nous recherchons une entreprise à accompagner, à parrainer. Monsieur, vous serez précurseur de notre concept et nous allons l'investir en vous. Vous allez avoir une belle longueur d'avance sur vos concurrents. Je me déplace pour vous rencontrer, mais je rencontre vos concurrents juste après. La personne va donc se sentir privilégiée, mais en même temps menacée. Vous jouez la montre. Waouh, il a choisi mon entreprise, quelle chance! Il s'agit ici d'inverser les rapports de force. Le commercial vient vendre un produit ou un service à un potentiel client, mais il doit impérativement convaincre ce potentiel client de l'utilité du produit. À partir du moment où le rendez-vous a été cadré, on passe à la phase de découverte. La phase de découverte est simple mais extrêmement importante. Il s'agit tout simplement de discuter avec votre futur client. Demandez-lui pourquoi il a choisi sa profession, pourquoi il vit dans cette ville, parlez un petit peu de lui, de ses objectifs, de sa carrière, de ses envies. Les gens adorent parler d'eux. Félicitez-le, échangez avec lui. Définissez ensemble un objectif financier pour créer des liens et de la confiance. Un ostéopathe a besoin de vos services, il a du mal à remplir son cabinet? Vous allez l'aider car vous êtes son ami, vous êtes là pour ça. Vous lui promettez plus 50% de patients dans son cabinet. Cette phase de découverte est capitale car le prospect se confie à vous comme si vous étiez son ami. Vous passez donc de l'image du commercial un petit peu manipulateur à un ami sympa avec qui on irait bien boire un café. Vous inversez la vapeur. L'idée c'est de jouer avec les émotions. Un coup vous le félicitez, un coup vous dramatisez. Super, vous avez fait un super travail avec votre cabinet. Par contre, la concurrence est rude, il va falloir faire attention. C'est un véritable ascenseur émotionnel qui est mis en place pour le faire passer par tous ces états. Ensuite vient la découverte ou la redécouverte du produit et du service. Vous lui présentez ce que vous vendez, mais cette fois-ci en détail. Mon produit est bien car blablabla, voici comment il fonctionne. Regardez, 3 ostéopathes l'utilisent déjà et voici les résultats qu'ils ont. Vous en remettez une bonne couche, vous lui présentez le produit comme s'il l'avait déjà acheté. Vous lui présentez du concret, mais surtout, vous lui parlez au futur et non au conditionnel. Vous lui dites par exemple, vous allez avoir accès à ce service. Donc là, monsieur, vous allez avoir accès à une super plateforme next-gen dernière génération, c'est super. L'idée tout au long de votre vente, c'est de verrouiller le client. Il faut savoir qu'à la fin du rendez-vous, lorsque vous allez sortir les contrats, le client va trouver toutes les raisons du monde, toutes les excuses possibles pour ne pas signer ce contrat et pour ne pas aller au bout de la vente. Je n'ai pas les moyens, je dois en parler à mon poney, ma mère prend toutes les décisions pour moi. Ou pire, je n'aime pas votre solution. C'est pourquoi, à la fin de chaque partie, vous devez mettre en place un verrou psychologique. Par exemple, après présentation du service, vous êtes d'accord avec moi que ce service répond totalement à vos besoins. Si je mets ça en place pour vous, vous êtes d'accord que ça va augmenter le nombre de clients qui vont venir chez vous. L'idée ici, c'est d'obtenir uniquement des oui. Si vous amenez votre présentation petit à petit et le verrouillez régulièrement, vous l'empêchez de se rétracter plus tard pour des raisons irrationnelles. Si ce dernier vous dit à la fin du rendez-vous qu'il n'aime pas votre solution. Monsieur, il y a 15 minutes, vous m'avez dit que la solution vous convenait à 100%. Vous me faites perdre mon temps. Il y a beaucoup de culpabilisation dans ce jeu de rôle. En réalité, il faut prendre la décision de la vente pour la personne. Vous devez la pousser à se lancer par tous les moyens, peu importe si vous la poussez dans ses retranchements. Jusqu'à la signature, le Saint Graal. Enfin, après avoir fait votre déballe, comme on l'appelle dans le milieu, il vous reste la partie la plus difficile. Il s'agit de la descente de prix. Vous lui annoncez un prix énorme. Donc monsieur, tout cela pour 7 000 € divisé sur 48 mois. C'est à ce moment-là où les verrous vous sauvent la vie. Vous supprimez un bon nombre d'objections puisque vous les avez traitées auparavant. À un moment précis, il faut isoler la dernière objection qui est par rapport au prix.
Je n'ai pas les moyens, je ne peux pas payer. Et là, il est piégé, mais il faut être bon. Vous créez un entonnoir de vente. Donc monsieur, on est d'accord, à part le prix, rien ne vous gêne. Bah non. Donc si je comprends bien, s'il n'y a pas de problématique de prix aujourd'hui, on peut le faire maintenant. Bah oui. Lorsque vous arrivez à ce stade, c'est quasiment gagné et vous pouvez retourner sur l'opportunité. Monsieur, comme vous le savez, je ne suis pas commercial, mais je suis responsable du développement de l'entreprise A. Je souhaite équiper votre entreprise pour en faire une vitrine. Je ne veux rien vous vendre. Et bien sûr, le coup de grâce, réduire le prix, lui faire un prix d'amis pour lui montrer qu'il y a une vraie opportunité à saisir et qu'il n'est pas un client comme les autres. De 7 000 €, vous passez à 3 000 €, vous étalez ça sur 48 mois, on est sur du 62 € par mois. C'est pas le même effet, hein. Surtout pour un professionnel qui dépense beaucoup d'argent mensuellement. Il faut maintenant faire ce qu'on appelle une attaque de vente. Vous regardez votre prospect dans les yeux et vous attaquez. Voilà monsieur, donc je vous ai fait un prix d'amis, ben super, voilà, il n'y a plus qu'à. Donc je vais vous demander un cachet commercial et un RIB s'il vous plaît. Ensuite, vous laissez un blanc bien gênant. Tant qu'il ne réagit pas, vous ne dites rien. Le premier qui parle a perdu. Votre prospect sera comme sonné, mal à l'aise, comme s'il avait pris un coup de poing. Il ne saura pas quoi dire. La plupart du temps, une objection va de nouveau surgir. Il faut reprendre les verrous un par un et les exclure à nouveau. Mais monsieur, vous m'aviez dit que vous étiez d'accord pour booster votre chiffre d'affaires de 50%. Alors pourquoi vous vous rétractez au dernier moment? Vous me faites perdre mon temps, monsieur, vraiment. Hein, je suis là pour développer mon entreprise, je suis pas là pour vous vendre quelque chose. Vraiment, je perds mon temps. Puis vous réattaquez. Deuxième attaque de vente. Bon ben allons-y alors. Oui, mais bon, vous savez, je dois voir avec mon associé. Monsieur, si je donne 50% de plus de clients à votre associé, est-ce qu'il les prend, oui ou non? Des investissements, vous en avez déjà fait dans le passé. Alors allons-y, qu'est-ce que vous attendez? Il faut persévérer, bloquer le prospect. Il doit se sentir piégé. Environ une fois sur 4, il signe. Vous réalisez une vente en one shot et gagnez 3 000 €. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, il faut être persévérant. 3 fois sur 4, vous ne pourrez rien faire, une excuse prendra le relais, vous ne pourrez pas la traiter. De plus, n'oublions pas que votre produit ou votre service doit être extrêmement utile pour la personne qui est en face. Il est très difficile de vendre un produit à quelqu'un si vous ne lui expliquez pas clairement pourquoi ce produit va lui servir. Je vais vous vendre ce stylo de manière accélérée. Ce stylo novateur a été créé en 2009 et il a été récompensé par de nombreux prix pour des innovations technologiques. Aujourd'hui, environ 10 000 entreprises françaises l'utilisent. L'idée, avant tout, c'était de créer un stylo increvable qui pouvait durer plus de 10 ans. Il faut savoir qu'en moyenne, chaque année, une entreprise perd 2 000 € en papeterie. Avec ce stylo, en moyenne, vous passez de 2 000 € à 100 € par an. Laissez-moi vous dire que sur 10 ans, vous économisez plus de 19 000 €. Je viens vous voir parce que nous souhaitons faire une entreprise vitrine chez vous. Nous souhaiterions que vous soyez la première entreprise bordelaise à utiliser notre super stylo. Vous êtes d'accord avec moi que si vous économisez 19 000 € en 10 ans, vous allez faire des économies incroyables et vous allez pouvoir réinjecter cet argent ailleurs. Non mais regardez comme il marche bien. C'est une qualité incroyable, made in France, c'est de l'encre française qui tient plus de 10 ans, je vous ai dit. Le confort en main est vraiment excellent, ça booste la productivité de vos employés par 2. Tenez, prenez-le en main. Bon, combien coûte ce stylo selon vous? 10 €? Oui, c'est à peu près ça, 10 €. À ce moment-là, le prospect vous répond oui mais moi 10 €, je préfère aller à Monoprix, hein, acheter un pack de stylos. Oui mais monsieur, vous étiez d'accord avec moi il y a 5 minutes que c'était bien pour faire des économies à moyen terme. Alors allons-y. Et là le prospect vous répond mais monsieur, j'ai pas le budget pour en commander 1000. Vous avez oublié pourquoi je suis venu. Je suis venu pour équiper votre entreprise de ce super stylo à un prix défiant toute concurrence. Chaque stylo vous coûtera 3 € au lieu de 10 € et ça c'est une aubaine. Donc 3 000 € d'investissement au lieu de 10 000. Alors allons-y, il me faut votre RIB et votre cachet commercial s'il vous plaît. Etc, etc. Vous commencez à comprendre? Bon, effectivement, l'exemple n'est pas le plus parlant, mais l'idée y est. Alors attention, je vais juste remettre les pendules à l'heure avant de terminer cette vidéo, histoire que ce soit clair. Au-delà de tout ce que j'ai pu dire sur le commercial dans cette vidéo, je ne considère pas le commercial comme un voleur, mais comme un séducteur. Certains commerciaux sont limite, certains sont très respectables. Le produit que vend un commercial peut être très bénéfique pour un client et booster effectivement son chiffre d'affaires. Il n'y a pas que des mauvais concepts, il y a beaucoup de bons concepts, et ça je ne le remets jamais en cause. Je ne souhaite pas ternir cette profession qui pour moi est indispensable dans le domaine de la vente. Je souhaitais simplement vous faire un petit briefing de ce que j'ai pu apprendre dans des techniques commerciales, comment parler à un client, comment lui vendre un produit, comment l'amadouer. Évidemment, l'éthique est un concept très personnel
et ce que vous allez trouver éthique ne sera pas considéré comme éthique par une autre personne. Donc inutile d'insulter tous les commerciaux, je pense que chacun fait ce qu'il pense être bien pour lui et pour le client, et je pense que tout se respecte. Évidemment, il faut pas trop abuser, mais ça, à la limite, c'est pas notre problème, je ne défends ni un camp ni l'autre. Personnellement, j'ai essayé, mais ce n'est pas un métier pour moi. Je n'ai pas les épaules assez solides et je ne suis pas assez compétitif pour évoluer dans ce genre de milieu. Il faut être extrêmement persévérant, avoir une âme un petit peu de requin, aimer le contact, aimer les refus, toujours aller plus loin, aimer travailler 10 heures par jour. C'est un métier difficile que j'ai testé, que je n'ai pas aimé, mais en tout cas, je trouvais très intéressant de vous partager ces techniques parce que, en tout cas, elles m'ont beaucoup formé d'un point de vue personnel et humain. Et vous, vous en connaissez des techniques commerciales ? Partagez-moi un petit peu en commentaire ce que vous savez sur ces techniques. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, je vous vendrai pas ce stylo, promis. Allez, à plus mes petits manipulateurs!